Kisangani, le chef-lieu de la province orientale, accueille pour la première fois en 2006 la descendance de Papa Simon Kimbangu après la crise de l'église. Cette fois, c'est sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani et sa grandeur Christophe Kisolokele Tusimbana qui sont accueillis chaleureusement à la paroisse kimbanguiste de Simissim où les fidèles sont au rendez-vous. Dans leur séjour à Kisangani, la mission d'inaugurer la station de la radio-télévision Kitwadi était programmée. La coupure du ruban est faite par sa grandeur Christophe Kisolokele Tusimbana qui est parmi les premiers à passer en ligne sur les ondes de la RTK Kisangani. Émission bandi plus de tout ça solo na yo. Donc émission yango yo lelo to bandi kaka. Biso to kati ruban pe to vandi malamoko na kiti ba bandi malamoto bandi pe ka émission malamoko. Donc ça c'était kasi et bandi dépendait ya émission ya émission na biso et voilà Papa Simon Kimbangu a l'accès une fois de plus que azaka ka nzambe ya solo. Voilà. Après le passage de sa grandeur Charles Djangenda Kisangani, sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani arrive à Kisangani par l'aéroport international de Bambuka le 2 février 2007 où il est chaleureusement accueilli par les fidèles à la mission centrale de Simissim. Personne jusque-là n'a l'idée sur sa mission. Il fait découvrir sa mission le 3 février 2007 en explorant pour la première fois sa guide, les terrains de Simissim, où il révèle la borne du temple que Papa Djangenda Coutima plaça en 1962. En ce même endroit, il ordonne aux fidèles l'entretien pour entreprendre de grands travaux. Comment la programme de dégager espace au mieux. Tant que papa sera au coma, tant que commis, directement, c'est tout que non, lobby lundi, et c'est une chose to matalikolo, to katama, zamba wana, zamba wana qui et puis la place toujours fandawa, ils ont des bambou, bambila, dengue na dengue, banzete, lokomoka makasi makasi zaka. En ces temps, cet espace n'était qu'un terrain de football. Après avoir donné l'ordre de dégager l'espace, sa grandeur Salomon Kisolokele se dirige vers la source où Papa Djangenda Coutima a posé sa signature sur les eaux. Dimanche 4 février 2008, sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani donne l'ordre à travers son adresse aux fidèles de monter le lundi matin au-dessus du terrain pour l'entretenir. Traitement, papa oyo basi bakoma na kamba, bakoba bimeli wana,
papa banti kotuna bango ke non bolakisa nga ndenge nini plan ya kamba donc environnement ya kamba ndenge ezali banti koloba wana tala ezali boye ni tout ça papa directement alobi ke non bosalela nga traçage ya temple biso nyonso tokamaki temple awa na simisi eza susu na sayo te abiki non bosalela nga traçage ya temple ndenge abingaki papa révérend Lisungile papa ye abengisi mpe ngai tokomi tosali traçage ya fondation ya temple na directement tobandi mosala ezalaki tout juste na 2007. Les chantiers s'ouvrent après le culte matinal et le travail se déroule avec vitesse et sans relâche. Plusieurs chantiers se sont ouverts pour accompagner les travaux. Entre autres, de briqueterie, des sables, des graviers, des moellons et autres. Après un moment, sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani crée la commission de développement kimbangiste CDK en sigle, dont l'objet est la conception, l'encadrement et l'accompagnement des travaux. Elle se fixe comme priorité l'agriculture. La commission de développement kimbangiste étend ses activités à l'élevage, dont elle élève les chèvres, les poules, les canards, les moutons et autres bétails et la rizipisciculture. La CDK a réussi également aux activités champêtres en réalisant de multiples cultures qui a servi à la restauration de fidèles et des visiteurs. Et puis tozali pe na site po na bilanga ezali po na toza ko sala bilanga kolona ba pondu ba nini ce que tozali na moi ba réalisation mingi bassin pesquetir ezali pe okomona yango nde to biso musala ose de ka toza ko sala po na kotia maboko na musala temple. Au chantier, le rythme du travail est jour et nuit. La restauration est simple, régulière et consistante. Composée essentiellement du café, manioc, niébé, riz et autres aliments qui proviennent des dons de fidèles au cours des défilés, des contributions des territoriaux et des produits des chants de l'église initiés par sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani et autres ressources. Chaque fois qu'il y a culte le soir, le révérend pasteur Longolongo anime un grand sinsal. Régulièrement, sa grandeur Salomon Kisolokele dirige la fanfare et parfois il joue son instrument qui est les contrebasses. Cette fois, sa grandeur Martorel Diangenda Kututukid joint le flûtiste la nuit du 2 juin 2008 pour montrer sa joie. Il joue au tambour et cela à la grande satisfaction des flûtistes. Après tout, la fanfare clôture. Mais parfois après la prière, pour conserver l'ambiance, les travaux évoluent sous le ciel bleu. Après un moment, sa grandeur Salomon Kisolokele ralentit les travaux de construction du temple en fait de bâtir le centre d'accueil moderne qui va servir à l'hébergement des visiteurs. Qu'attend lui? Les chantiers et les chantiers test, que la date d'ouverture est prévue pour le 12 septembre 2010.
Voici les sites qui abritera les nouveaux chantiers de construction de la résidence Papa Joseph Diongenda à Simissim. Les travaux commencent au mois de mai 2010 avec la participation de fidèles. La main d'œuvre est locale, tous au chantier, papa, maman, jeunes et toute génération confondue en vue de relever l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Le chantier est ouvert chaque jour. Un bon nombre de matériaux sont produits sur place et par des fidèles. Entre autres, les briques, sable, gravier, balistre et autres. Une autre partie des matériaux de finissage sont achetés grâce aux efforts de la famille sainte et des fidèles. Ces chantiers représentent pour les fidèles kimbanguistes l'université Kimbangu où tout le monde apprend un métier en travaillant. Tout passe sous l'œil vigilant de sa grandeur Salomon Kisolokele Kiangani, qui jour et nuit coordonne les travaux. Chaque fois qu'il prend la parole, il tient à informer le fidèle les niveaux des travaux, les besoins matériels et ne cesse d'exhorter le fidèle à la purification de cœur, étant les temples de Dieu. Tant que nous sommes répéter yango, yango. Ototo za kotela yango toyebintina mosala na Nzambe ekosalemaka na limemia, mosala na Nzambe ekosalemaka na propriété. Soki bopetwa eza te na molimo na yo, moyen ya kosala malonga na mosala ya Nzambe eza te. Nalobaki papa batiaki stand-by pour la botongi ya tempelo bayebi ntina nini batelemisaki biso. Batali bana na bango bamoni état spirituel ya bana na bango eza vraiment malonga te. Yango wana décision ekweyaki ete va stopper. Au lieu de stopper bras croisés, ma pesi mosala mosusu. Pour être za stimulant pendant que baza ko bongisa biso ndenge za la kabama baza ko lamba. Moi na kufi nzala, moi na zolela nzala. Azul morceau pa pesier. Zela biloko bela. Avec les sur le maboko. On va pas comment basali. Batindi biso toni petola. Yango bozomona a répétition tozozongela neti disque toboki. Tozozonga kaka place wana. Bamakambo ya mike oyo etiaka biso kilo. Yango nde esengeli na biso tolongola. Tolobi toza kotonga ndako ya Nzambe, ndako ya bule. Ndako ya bule ekotongama na bosoto na maboko te. Yango wana toza insister. Les habitudes négatives que nous avions. Oyo tozalaki nango ya mabe. Tolongola tobwaka mosika. Mpo ete tosala eloko wana. Une particularité est celle de l'AFKI, Association de femmes kimbanguistes, qui d'une façon assidue s'attache à Papa Simon Kimbangu et à son œuvre par un appui financier et matériel. Au cours des collectes de fonds appelés Sinsan, aucun mouvement ni commune n'est légal.
l'AFKI songe régulièrement aux dons de vivres pour permettre aux travailleurs de se restaurer et autres efforts fournis jour et nuit. Pour le finissage des travaux de la résidence Papa Dianguenda Coutima, les tâches sont réparties en communes, territoires, mouvements et associations de l'église dont la commune Mangobo, commune Chopo, commune Kabondo, Makiso, Lubunga, Kisangani, aumônerie universitaire et aumônerie militaire, territoire d'Opala, Yaouma, Obundu et Basoko, la Koriki, Jeteki, dirigeants, Jejeki, Fliki, Faki, Scout, Afki, MSSK et Fariki. Les travaux s'effectuent jour et nuit avec les mêmes équipes. Très difficile de distinguer qui ont travaillé la nuit et la journée. Quant aux travailleurs, chacun travaille en force d'au moins 5 personnes, ce qui est prouvé par la rapidité et l'évolution des travaux. Celui qui travaille sait le pourquoi, car si tu ne travailles pas, comment tu seras rémunéré, a dit son éminence Dianguenda Coutima Joseph. Les soirées sont agrémentées par les chorales vocales et instrumentales devant la résidence du chef spirituel. L'enfanfare kimbonguiste, elle travaille sous l'encadrement de Papa Ange Bakavui de Toussosa pour stimuler le travail et l'ambiance est celle de paradis. Les fidèles travaillent avec la volonté et sacrifice, dont un bon nombre passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres dans les salles de classe, sous les hangars, les tentes, parfois au chantier, et personne ne se dérange pour cela. La date d'inauguration est fixée pour le 13 février 2010 et les travaux évoluent avec une vitesse exceptionnelle. Pour concrétiser la promesse faite par Papa Simon Kimbangu de bâtir la cité de Simissim, ainsi le slogan de Kisangani est Mboka Bilaka. Kisangani, terre promise. Chaque seconde, les choses changent. Le 13 février 2010, tous étaient au rendez-vous de l'inauguration de la résidence Papa Dianguenda. Les fidèles kimbonguistes, les autorités politico-administratives et autres visiteurs. Il s'agit d'un bâtiment de type résidentiel destiné à l'hébergement de nos hôtes. Un bâtiment en rez-de-chaussée construit en matériaux durables avec une superficie de 332,8 mètres carrés. Son plafond en bois d'Afromosia et son revêtement extérieur en granulite montrent la richesse de la forêt et du sous-sol de la province. Ce centre d'accueil est subdivisé en 3 grandes parties dont le séjour. Il comprend un coin repos, un coin à manger et une véranda. Le service comprend une grande cuisine et une terrasse service destinée aux différentes fonctions logistiques de la résidence. La partie nuit, subdivisée en 2 aides d'hébergement hommes et femmes, comportant chacune 5 chambres à coucher et un bloc sanitaire. Il y a au total 10 chambres à coucher. La résidence comporte un jardin aménagé de lampadaires, des murets en balustre et des aires bétonnées
de 136 mètres carrés, servant de prolongement de véranda avec une vue sur l'étang piscicole. Cette bâtisse est construite avec un personnel qualifié, exclusivement kimbanguiste, et financée aussi par les fidèles eux-mêmes. Papa qui solokele lukelo, papa de lungana kiangani, papa de ngela kuntima. Totondi bino botondi, solo bino bolobaki, tokei kasi tozana kati na bino. Pamba te botika kibana na bino na kati na biso. Lelo tomoni elembo yango polele. Lingomba na yo moye kufa ezali te pamba te makila na yo etikalaki na se ya tango. Tomoni mosala o mosalami, na tena continuer, mosala moye bino batata bosalaki. Ribeli ngi kokatama. Na boyo ponaki te bakonza mokili. Tikete mapamboli. Magoko kozala na ebandeli pe suka milulu na biso, okomba tata mwana pe mulimu santu. Amen. Le maire de la ville, représenté par son adjoint Albert Bonané, procède à la coupure du ruban symbolique. Espérons que cette maison va accueillir tous les invités, pour que soit une bonne habitation. Nous autorisons la maison. L'ambiance démontre le degré de joie des fidèles pour ces grands bijoux que les fidèles kimbanguistes Bana 26 ont offert à Papa Simon Kimbangu pour son honneur. Ça m'a beaucoup impressionné parce que l'histoire que je viens de suivre tout à l'heure m'a laissé une grande trace que je n'ai jamais apprise. Et que le noir a été saboté depuis très longtemps. Aujourd'hui, le noir a été chosifié, il est rendu maintenant valeureux. C'est ainsi que les réalisations que nous venons de vivre actuellement sont plus que nécessaires pour une impression morale pour les Africains tout entiers. Et j'aimerais à ce que tout le monde, tout Congolais, tout noir en général, suive l'exemple des Kimbanguistes. Je ne viens pas d'assister à l'inauguration. Je viens d'inaugurer la maison d'accueil de Kimbanguistes, pas L26, la maison d'accueil de Kimbanguistes de tout le monde. Tous les Kimbanguistes du monde entier. C'est leur maison d'accueil. Voilà. Mes sentiments ou mes sentiments sont des sentiments de contentement. Je suis vraiment heureux de participer à une œuvre que nous avons vu grandir et commencer. Et que, comme c'est arrivé à terme, nous sommes très contents. Comme nous avons commencé, nous sommes venus l'inaugurer. J'ai dit tantôt dans mon discours un mot que j'ai prononcé, j'ai dit que non, c'est une contribution très considérable aux 5 chantiers de l'État. Et nous avons vu ici concrètement qu'il y a des chantiers qui sont réalisés, il y a les chantiers reconstruction, il y a les chantiers emploi. Donc il y a reconstruction, nous avons vu des bâtiments, et selon le chef spirituel, ça continue, ce n'est que le début du commencement. Donc ça continue. Et selon aussi lui-même, c'est-à-dire qu'il y aura de l'emploi, beaucoup de gens vont travailler ici, ils auront de l'argent. Voilà ça la contribution de l'Église à l'État. Et c'est une très bonne chose. Je voudrais seulement qu'ils aillent de l'avant parce qu'à suivre un peu l'intervention de l'inspecteur provincial sur le mot des circonstances de séjour, je vois qu'il y a encore des projets qui doivent être réalisés parce que nous avons été au lancement de ces travaux et aujourd'hui, une année après, on vient de terminer une très belle construction. C'est à féliciter et nous les soutenons.
Après la coupure du ruban, Sa Grandeur Salomon Kisoloki les remercie les fidèles pour le grand travail abattu. Donc, la promesse de Dieu reste réaliste, Kisangani, terre promise. Ma maman, ma maman, ma maman, ya solo moto nyonso abondi etumba oyo, moto nyonso abondi etumba oyo, mais accent particulier na ba mama. Batata oyo, pardon bosala zuwa te. Ngai babotaka ngai mpona loba verité ata eza ya pasi na koloba kaka. Woli misangani sika wana. Ba mama oyo. Ba mama balondi etumba oyo.